Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounais, camerounaises, mes chers compatriotes. C'est une fois de plus une bonne nouvelle. Je vous fais ce direct pour une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Les choses sont en train de s'accélérer. Les choses sont en train de s'accélérer. Vous savez, le secrétaire d'État américain nous a fait part au public, à l'opinion nationale et internationale de certaines décisions prises par les États-Unis d'Amérique. Et vous savez que personne dans ce monde ne peut contester les décisions prises par le puissant, la super puissance américaine. Oui, cette année, beaucoup de choses vont se passer. Les États-Unis d'Amérique décident de mettre de côté cette année en Afrique les dictatures, les tyrannies, ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et parmi ces pays, le Cameroun. Souvenez-vous qu'il y a de cela pratiquement 1 an et demi, le secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagui, avait d'ailleurs insinué que le Cameroun devait également être libéré. Après, il y avait eu le cas du Soudan, mais il avait parlé du Cameroun. Le dossier du Cameroun est sur la table. Nous pouvons dire merci à Papa Kamto Maurice alias Le Sage. Nous pouvons dire merci à Papa Kamto Maurice alias Le Sage car il a accéléré les choses. Il faut que le régime de Yaoundé sache ceci. La date du 22 septembre n'avait pas été choisie au hasard. La date du 22 septembre n'avait pas été choisie au hasard. Le régime de Yaoundé doit comprendre qu'il a été piégé par Papa Kamto Maurice alias Le Sage, par le président élu du Cameroun. Le président élu du Cameroun a plusieurs longueurs d'avance. La sagesse est là. Et c'est en train de travailler. Vous n'échapperez pas. Donc on peut dire bye bye Bia. Bye bye Bia. Bye bye Bia. Bye bye Bia. Bye bye Bia et sa photo et ses créatures. On peut le dire. Au revoir Paul Biya, comme tout arrive. Au revoir Paul Biya, comme tout est là. Au revoir Paul Biya, comme tout arrive. Au revoir Paul Biya, comme tout est là. Ils ont décidé même de transférer la garde présidentielle du côté de Santa Barbara. C'est vrai que tout ça c'est tout dit. Mais ils ont transféré la garde présidentielle du côté de Santa Barbara. Donc j'ai dit, si certains parmi vont les couilles, touchez à Papa Kamto. Touchez-le. Et vous allez voir ce qui va s'abattre sur vous. Et vous allez sentir, ça veut dire, vous allez ressentir. Est-ce que vous savez ce que c'est que poser un acte qu'on regrette à jamais? Essayez. Et vous allez voir qui a mis eau dans Coco. Papa Kamto que vous voyez là, la protection. Il ne jouit pas seulement de la protection spirituelle du peuple camerounais, mais il jouit d'une protection internationale. Vous l'aviez mis en prison, 9 mois, vous l'avez libéré. Vous êtes là depuis autour de son domicile, vous le séquestrez bêtement. Vous n'avez pas le courage de l'arrêter. Vous tremblez, vous ne l'arrêtez pas. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Mais vous êtes déjà entré dans le piège. Pieds et poings liés. Vous êtes tombé dans le piège. Oh, c'est ça la différence entre un sage et un malin. La sagesse, comme je l'ai dit, elle se rapproche de Papa Goth, de notre Créateur. Et la malice, ceux qui jouent au malin, vous vous rapprochez de Satan. Satan, synonyme de malin dans la Bible. Donc Bia, le malin, a rencontré Garçon. Il a rencontré Kamto le Sage. Et dans ce duel, Kamto le Sage contre Bia le Malin, bien évidemment, le vainqueur ne pouvait et ne peut être que Kamto le Sage. Donc les sanctions vont être dures. Elles vont être dures. Les sanctions vont être dures. Vous qui avez vos comptes à l'étranger, des comptes bancaires à l'étranger, sachez que ce sera terminé, c'est terminé. Vous qui
avec vos enfants à l'étranger. Des enfants qui vivent sur le dos du peuple camerounais. C'est terminé. Les sanctions vont être violentes. Je le dis. On va me demander pourquoi je le dis depuis. Je ne vais plus. Mais je le dis. Cette année 2020. Cette année 2020 est la dernière année. Est la dernière année du tir Vondopol Barthélemy alias Satan à la tête du Cameroun. Cette année 2020 est la dernière année du régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan du Cameroun. C'est la dernière année. C'est la dernière année. Vous avez vu le tweet. Vous avez vu du célèbre, déjà célèbre et légendaire avocat du président élu, Robert Amsterdam, qui remercie le non moins célèbre Pompeius, secrétaire d'État des États-Unis. Vous comprenez ça? Pour sa décision, pour la décision américaine d'œuvrer de façon concrète à la fin des dictatures en Afrique. Et il faut le dire, quand Robert Amsterdam fait son tweet, c'est un tweet qui date d'il y a 1 heure, quand il fait son tweet, il termine son tweet en écrivant en bas, en signant « Bye bye Paul Biya ». Il termine son tweet en signant « Bye bye Paul Biya ». Vous comprenez? Robert Amsterdam avait dit quoi? Il avait dit que c'était la dernière lettre. Il a écrit 2 courriers au despote, au tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y aura pas de 3e lettre, que maintenant c'est sanction. Mais comme le despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan s'est entouré de personnes bêtes, comme ils sont au pouvoir depuis, ils ont toujours pensé qu'ils pouvaient faire tout sans être punis. Ils pouvaient ne pas respecter les droits de l'homme sans être punis, sans être sanctionnés. Ils pouvaient torturer, molester, massacrer les Camerounais sans être inquiétés. Ils continuent de faire ce qu'ils font. Mais ils ne savaient pas que chaque chose a un temps. 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le patron. Oh. Et le patron dans ce cas c'est le peuple camerounais. Le patron dans ce cas c'est le peuple camerounais qui a pour guide qui? Papa Kamto Maurice. Lui, le peuple camerounais l'a choisi en 2018, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut le dire clairement. Si le régime de Yaoundé était si confiant, savait que non, il avait eu ses 71% et que Papa Kamto Maurice avait eu 14%. Mais ce régime devait nous avoir montré les PV. Ou bien il devait avoir dit ok, les élections est humilié dans une défaite historique où on verra clairement que tu as perdu. Mais comme le régime de Yaoundé est un régime de bandits, qui a reconnu qu'il y a eu des fraudes. Ça, une élection où lorsqu'on fait le calcul, le bilan, au total on compte plus de 100% de voix. Donc on était au-dessus de 100%. On comprend qu'il y a eu des fraudes énormes. Une élection comme celle-là où le régime de Yaoundé se permet de gagner haut la main dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Vous comprenez ça? Tous les sardinards et ceux qui profitent du régime de Yaoundé, ceux qui sont liés dans les deux, ça va chauffer avant la fin de cette année. Vous allez voir qui a mis au dans Coco. Je le dis encore. Avant la fin de cette année, vous allez voir qui a mis au dans Coco. Les sanctions sont sur la table, en préparation. Vous n'avez aucune idée.
Vous n'avez aucune idée de la gravité des sanctions, mais nous savons à peu près à quel niveau les sanctions, jusqu'à quel niveau les sanctions vont aller. Et je peux vous assurer, à vous, les sardinards, à vous qui pillez ce pays, je peux vous assurer que ça va être très mauvais pour vous. Ça va être très mauvais pour vous. Je vais vous rappeler ceci. À une certaine époque, le président du Libéria, l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, n'avait pas imaginé qu'il pouvait être chassé du pouvoir comme un rat. Il n'avait pas imaginé qu'il pouvait fuir. Qu'il pouvait fuir. Il avait suffi que l'ancien président des États-Unis, George Bush, lui fasse savoir que le porte-avions américain n'était pas très loin dans l'Atlantique du Libéria. Il avait fallu que George Bush parle de cette façon afin que Charles Taylor prenne la clé des champs. Il s'était retrouvé rapidement dans un avion avec sa famille et certains membres de son régime en direction du Ghana. Et du Ghana, il a été transféré où? On sait quelle était la fin de Charles Taylor, c'était quoi? La CPI. La CPI. La CPI. Moi, j'ai dit plusieurs fois ici que le tyran devait chercher rapidement à trouver un pays d'accueil. Mais comme le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et sa photo ne veulent pas trouver le pays d'accueil, on sera obligé de trouver un pays d'accueil pour eux. Mais ça ne sera pas très beau. Parce que quand les États-Unis ont déjà mis le rouleau compresseur en marche, c'est mauvais. Vous ne pouvez rien. Quand je vous dis que Papa Kamto Maurice est le Messie du Cameroun, c'est lui qu'il nous fallait. Parce que notre Cameroun n'aurait pas réussi à son niveau. Ses relations, son niveau de relations internationales, là où il entre, nous on n'entre pas. Il ouvre des portes que personne d'autre au Cameroun n'ouvre. Que personne d'autre au Cameroun n'ouvre. Vous imaginez ça? Je dis, il ouvre des portes que personne d'autre au Cameroun n'ouvre. Quand il est venu ici en Europe, regardez comment vous êtes bêtes, vous les sardinards. Mbap. Là, je vais vous dire Mbap, 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 triple Mbap. Vous êtes bêtes. Ça, j'ai oublié de dire triple Mbap, vous les sardinards. Papa, quand tu es venu ici en Europe, il a fait le tour, il a rencontré les gens qu'il fallait rencontrer. Il a rencontré les gens qu'il fallait rencontrer. Il a rencontré ceux qu'il fallait rencontrer. Il est rentré au Cameroun. Parce que tout c'était déjà peaufiné en Europe. Il avait fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, tout ce qu'il fallait, maintenant, c'était user de courage. Parce qu'au niveau de la sagesse, il avait déjà, tout était déjà conclu. Que bon, rentre maintenant au Cameroun. Fais ce que tu as à faire. Ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans le piège. Ils vont molester les manifestants. Ils vont le faire. Et ils vont venir même chercher à t'agresser. Te voilà, le voilà, il est séquestré, non? Papa, comme ton Moussa Dioga, il a dit que plus d'élections au Cameroun sans révision du code électoral, du système électoral, de façon consensuelle et juste. Ils ont dit qu'ils jouaient les têtus, non? Mais je rappelle encore aux membres du régime de Yaoundé que vous êtes vraiment des moutons. Vous êtes des moutons. Aucune lecture. Vous êtes incapable de lire même le développement de la situation politique. Je rappelle ça. Biaby Vondopol Barthélemy. Tu t'es entouré d'idiots. Aucune lecture. Vous auriez pu comprendre que quand Papa Kamto revenait, quand il revenait de Mbengue, en février, il revenait déjà avec les moyens, avec les moyens de faire tomber le régime. Mais maintenant, quel moyen? Quel moyen? Il n'est pas revenu avec une armée pour faire tomber le régime. Il est venu démontrer
aux amis du peuple camerounais, aux partenaires du Cameroun, que le régime du despote Biya est une dictature féroce. Que le régime du despote Biya est une tyrannie. Une tyrannie féroce. Tous le savaient déjà. Mais ils voulaient des éléments. Ils voulaient des éléments pour rendre cela officiel. Vous comprenez ça? Je vous dis encore Mbap, 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 triple Mbap. Vous qui êtes autour du tyran et qui n'avez aucune capacité de lecture, aucune intelligence, vous êtes autour de lui parce qu'on vous a coopté. On n'a pas pris les meilleurs. On a pris les frères mangeurs, soit du village de manière générale, soit je ne sais où. Regardez comment vous tombez dans les pièges. Dans les pièges. Regardez comment vous tombez dans les pièges. Aucune lecture. Certains vous avaient dit à l'époque, certains vous avaient dit, ne touchez pas Papa Kamto. Vous avez touché. Ça a créé ce que ça a créé, non? Et c'est la suite qui continue là maintenant. On ne touche pas à un enfant béni des dieux. On ne touche pas à un enfant béni des dieux. Un enfant qui a reçu l'onction du peuple. Moi, je vais vous dire, vous, Sadina, vous qui entourez le despote, Biabi Vondopol Batimi alias Satan, je vais vous dire, si vous aviez voulu que l'affaire du hold-up électoral d'octobre 2010 soit oubliée, la seule chose que vous deviez faire, c'était de travailler normalement. Vous deviez encadrer juste les manifestations de Papa Kamto et entre-temps travailler. Entre-temps livrer pas seulement le stade entre guillemets pour Biya, mais tout le complexe. Travailler vrai, que le peuple voit. Vous deviez entre-temps nous livrer l'autoroute Douala-Yaoundé. Faire du travail. Le peuple allait oublier. Papa Kamto devait marcher, on allait lui dire que calme-toi. Vous aurez pu entre-temps dire que bon, ok, ça c'est notre dernier coup de vol. Ok, Papa Kamto, comme tu parles trop, on accepte, on va réviser. Même sur le plan... Oh, vous êtes bête. Même sur le plan international, vous auriez pu dire que, ok, on va faire un vrai dialogue national. Voilà. Mais seulement, nous, on garde le pouvoir jusqu'à la fin de ce mandat. On va faire un vrai dialogue. On va modifier le système électoral de façon consensuelle. Mais tout ça, la prochaine vraie élection, c'est à la fin de ce mandat. Ou bien accepter les législatives. Mais vous avez été bête comme d'habitude. Mbap, mbap, mbap. Triple Mbap. Comment est-ce que Papa Kamto peut... Ça veut dire quoi? Il vous met l'enzorlo, vous revenez, il met encore l'enzorlo, vous revenez, il met encore l'enzorlo. Non, triple Mbap, Mbap, Mbap. Aucune analyse. Aucune analyse. Aucune analyse. Et maintenant vous êtes piégés. Vous avez fait... parce que le nouvel palais présidentiel au Cameroun, effectivement, vous-même vous l'avez fait. Une fois de plus, vous lui donnez l'onction. Le palais présidentiel de Santa Barbara, la résidence Kamto, la résidence de la famille Kamto. Vous êtes là autour, vous changez, mais c'est terrible. Et le monde entier voit ça. J'ai dit triple Mbap. Vous êtes bêtes. Non. Vous avez les conseillers. Vous avez les conseillers, vrai. Ou bien, vous n'avez personne qui puisse vous donner les conseils, tellement l'huile de la sardine. Vous étiez tellement concentré pendant toutes ces années à manger l'argent du peuple, à vous engraisser sur le dos du peuple, que vous n'avez jamais pensé à vous entourer de personnes. D'ailleurs, lorsqu'on voit des personnes comme Papa Pende Kouka, que vous avez laissé partir, ces conseils ne vous servaient à rien. On comprend que vous n'avez jamais voulu vous entourer de personnes capables de travailler. Et quand même vous nommiez des personnes capables de travailler, vous les mettez dans les positions où leurs conseils ne devaient servir à rien. Ces personnes étaient obligées de quitter votre gouvernement, votre régime. Les Pénécoca sont partis. Papa Kamto qui nous a ramené Bakassi est parti. Nous n'était Papa Kamto, on n'aurait jamais eu Bakassi. Vous êtes tombé sur un enfant béni de Dieu, de nos ancêtres, du créateur de nos ancêtres. L'intelligence de ça.
La sagesse, parce que ça c'est le top, le top. La sagesse de ça. Le courage de ça. Aïe, aïe, aïe. L'intégrité de ça. C'est les 4 trucs là. Donc on commence. Sagesse avec majuscule, Papa Kamto. Courage avec majuscule, Papa Kamto. Intégrité avec majuscule, intégrité morale, Papa Kamto. Tout ça c'est lui. Tout ça c'est lui. Sagesse, courage, intégrité et amour du peuple camerounais. Amour de l'homme, amour des Camerounais. Papa Kamto. C'est les 4 trucs là. Sagesse, courage, intégrité, amour des Camerounais. Parce que si Papa Kamto n'aimait pas les Camerounais, avocat international de son état, il pouvait se consacrer à ses dossiers qui lui ramènent de l'argent. Et qui lui ramènent énormément d'argent. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il a récupéré Bakassi, avant qu'il ne prenne le dossier de Bakassi en main, il faut rappeler que c'est un certain Grégoire Ona qui avait le dossier en main, dossier qui n'avançait du tout pas. Et Grégoire Ona, pardon, sorry, excusez, entre les Ona, je confonds. C'est un certain, Grégoire Ona était un Chinda, a été un Chinda de Papa comme toi après par la suite. C'était plutôt un certain Joseph Ona. Joseph Ona avait demandé pour régler seulement le dossier, c'était combien? Plus d'1 milliard de francs CFA. Plus d'1 milliard, le budget annuel, c'est le budget annuel, je m'abuse. Plus d'1 milliard, environ 1,5 milliard de francs CFA. Quand Papa Kamto prend par an, quand Papa Kamto prend le dossier, il dit que d'ailleurs il va réduire le personnel et il réduit le budget à environ 600 millions de francs CFA. Il divise au moins par 3. Et il nous a ramené Bakassi. Donc c'est celui qui a ramené Bakassi au Cameroun, que vous avez quand même réussi à mettre en prison pendant 9 mois. C'est celui qui a ramené Bakassi au Cameroun, que vous séquestrez bêtement. Vous le séquestrez avec sa famille. Vous le séquestrez avec sa famille. Depuis plus de 2 semaines. Mais c'est là, c'était là le piège. C'était là le plus gros piège. J'ai dit bien triple mbab. Papa, quand tu es venu ici en Europe, vous ne savez pas qui l'a rencontré. Vous avez vu quelques photos. Vous avez vu quelques photos sur le net. Vous savez alors tous ceux qu'il a rencontrés? Non. Vous savez alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non. Mais je vais vous dire ceci. Le piège se referme sur vous. Le piège se referme sur vous. Il y a certaines choses qui n'étaient pas très claires après le 26 janvier. Il fallait les rendre claires. Il fallait les rendre claires. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. La communauté internationale voulait des éléments encore plus frappants. La communauté internationale voulait voir le régime Biya récidiver. Oui, le régime Biya est récidiviste. Et c'est là où il y a le problème. Lorsqu'on est récidiviste, il y a problème. Le régime Biya est récidiviste. Quand une chose s'est passée une fois, on peut tolérer. Ça avait été dénoncé. Mais non, la communauté s'est dit, bon ok, ça s'est passé, oui, il y a eu ceci. Mais, bon, même le Parlement européen a dit des choses, comment on veut la réforme du système électoral, on veut la libération de tous les prisonniers politiques et ceci. Voilà. Mais il n'y a pas eu de contrainte. Parce qu'on estimait que, bon, malgré tout, le régime du despote Biya, peut-être il ne va pas tomber encore dans le même piège une deuxième fois. Peut-être qu'il va faire preuve d'intelligence afin de sortir quand même, avec un peu d'honneur de la scène. Mais non. Ce régime n'a pas cru bon sortir avec un peu d'honneur de la scène politique au Cameroun. Ce régime, puisqu'il vomit les personnes intelligentes et préfère s'entourer de personnes les plus bêtes qui soient. Lui, des personnes les plus bêtes qui soient.
ce régime se retrouve en train de commettre la même erreur, une deuxième fois, en moins d'1 an, ou bien plutôt en moins de 2 ans. La même erreur. Ils se sont dit non, on ne va pas arrêter Papa Kamto cette fois-ci. On va seulement faire ce qu'on appelle, on va le séquestrer. Mais vous pensez que on ne voit pas tout ça? On a vu même les chars de guerre, les blindés, en train de braquer leurs canons sur la résidence de Papa Kamto. Le nouveau palais présidentiel du Cameroun, c'est toujours étudié. Ce n'est pas la bêtise, c'est que c'est quoi? Ce n'est pas la bêtise, c'est que c'est quoi? Ça, c'est la bêtise totale. C'est la bêtise totale. Vous avez posé des actes. Moi, là, je m'adresse maintenant au régime Biya. À ceux qui travaillent pour ce régime-là, pour la conservation du pouvoir de ce régime. Vous avez posé des actes tellement bêtes. On n'est plus en 2008. Mais on n'est plus en 2008. En 2008 où le despote Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan avait dit que nous sommes des apprentis sorciers. Maintenant, nous sommes de vrais sorciers. On n'est plus en 2008. On n'est plus en 2008. Arrêtez avec les têtes de mort là. Ce n'est pas ça qui va empêcher la chute du régime Biya cette année. Cette année 2020. Cette année 2020. Et je demande déjà à tous les membres du régime de trembler chaque 20. Le 20 de chaque mois jusqu'à la fin de cette année, le 20 de chaque mois, trembler ces jours-là. Le 20 de chaque mois, je précise bien le 20 de chaque mois, trembler ces jours-là. Je vous conseille de trembler pour la date du 20 de chaque mois jusqu'à la fin d'année. Vous allez tomber cette année. Vous allez tomber cette année. Quand moi je vois à quel point vous êtes bêtes, mais je comprends que des enfants de la maternelle, oui, vous les Sadina qui entourez le despote, bien, les enfants de la maternelle peuvent même mieux éviter les pièges dans lesquels vous tombez que vous. Je suis sûr comment vos enfants peuvent éviter les pièges dans lesquels vous tombez. Une personne que vous avez arrêtée, vous avez été obligé de libérer. La même personne sort de prison. La même personne fait une tournée européenne, occidentale. Elle va en Europe. Elle va aux États-Unis d'Amérique. Vous ne savez pas qui est-ce que cette personne a rencontré. Elle revient avec plus de motivation que jamais. Et vous partez encore séquestrer la même personne là. Lorsqu'on est bête, hein? Mbap, mbap, mbap. Triple mbap. Triple mbap. Et vous partez encore séquestrer cette personne. Mais ça veut dire que vous-même, vous êtes incapable de conserver le pouvoir. Lorsqu'on voit une route qu'on construit, c'est combien? 6 milliards de kilomètres. L'autoroute Douala-Yaoundé, jamais terminée. Moins du tiers construit. En 6 ans. On comprend pourquoi le Cameroun est là où il est. On comprend pourquoi les fils du Cameroun meurent dans le désert. Parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe ou dans la Méditerranée. Mais c'est terminé tout ça. Vous allez partir. Vous allez partir parce que Papa Kamto Maurice a rejoint la résistance quand il fallait. Et quand je dis rejoindre la résistance, il était depuis un résistant. Mais en fait, je parle, Papa Kamto Maurice s'est présenté à la présidentielle camerounaise comme candidat. Exactement quand il fallait. Parce qu'il était dans la résistance depuis, d'ailleurs même en 92. Il a soutenu la campagne du Féman John Frondi. Il avait soutenu la campagne du Féman John Frondi. Je ne vais même pas vous parler de son livre que je conseille de lire, L'urgence de la pensée. Et dans l'urgence de la pensée, Papa Kamto l'avait déjà dit, qu'à un moment donné, la communauté internationale a le devoir d'agir. Papa Kamto vous a amené dans son terrain préféré. Et vous avez accepté de jouer dans son terrain préféré. Wow! Double fois. On dit que premier Gaou n'est pas Gaou. Mais c'est le deuxième Gaou qui est Niata. Allez-y, on va chanter comme ça.
On dit que le premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est le deuxième Gaou qui est Niata. Vous êtes tombé dans son piège. Vous êtes tombé dans le piège de Papa Kamto. Et la deuxième fois, parce que la première fois, on pouvait comprendre que là, il y avait erreur, vous n'aviez pas réfléchi. On pouvait comprendre que vous pensiez avoir affaire à un novice. Parce que c'est clair que si c'était quelqu'un comme moi, à la place de Papa Kamto, là, vous m'auriez bastonné. Vous m'auriez bastonné sérieusement et je serais jusqu'aujourd'hui en prison. Donc, c'était moi. C'est que comme Atangandi, alias du jamais vu gros yeux, c'est que peut-être je devais être dans le pays de si je savais, comme il avait dit. Mais seulement, ce n'est pas le petit Djoko Christian. Ce n'est pas le petit Djoko Christian. Ce n'est pas le petit Djoko Christian. Vous n'avez pas fait un petit Djoko Christian. Oh, quand on est bête. Quand on est bête, c'est ça. Vous avez confondu Papa Kamto au petit activiste Djoko Christian. Vous avez... Il dit que vous avez confondu Papa Kamto au petit activiste Djoko Christian. Ouais. C'était le petit activiste Djoko Christian, ce qu'actuellement là, j'étais comme alias Gros Yeux, du jamais vu, avait dit, je devais être probablement dans le pays de si je savais. Mais seulement, ce n'est pas le petit activiste Djoko Christian. C'est Papa Kamto Maurice, alias Sage, le président élu du Cameroun. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire j'ai marqué le penalty. Dans la vie, je vais vous dire une chose. Mon expérience que j'ai de la vie, c'est qu'il y a des gens qui font certaines choses. Et quand ces gens-là le font, posez-vous d'abord la question de savoir qui sont-ils? Qui sont-ils? Et sur quoi est-ce qu'ils comptent? Il faut bien qu'on soit clair. Mais vous, comme vous avez fait tellement de choses dans ce pays, à un moment donné, vous avez cru que vous étiez des petits dieux sur terre au Cameroun. Vous vous êtes oublié bêtement. Mais la sagesse aurait demandé que vous posiez la question. Je dis bien la sagesse aurait demandé que vous posiez la question de savoir le monsieur là, Monsieur Kamto Maurice, il compte sur quoi? Ça, c'était la première question. Et après, ce que vous deviez essayer de faire, vous deviez essayer, en réalité, d'anticiper. D'anticiper sur lui. Mais seulement, vous ne pouvez pas parce qu'il a plusieurs longueurs d'avance. Et vous savez pourquoi il a plusieurs longueurs d'avance? Parce que lui, il vous connaît parfaitement. C'est ça, la sagesse. Je dis, il vous connaît. Ça veut dire, quand il pousse le pion à gauche, il sait ce que vous allez faire. Pour ceux qui ont joué les damiers, moi, j'ai joué le damier. Pour ceux qui ont joué les damiers, vous connaissez le damier, le jeu des dames. Le jeu des dames. Il y a des gens qui viennent là, ils te donnent un pion. Ils te donnent 2 pions. Ils te donnent encore 3 pions. Tu te dis que mais, le gars là, c'est comme il est bête. Mais il te donne je ne sais combien de pions. Il peut te donner même 6 pions. Tu prends avec joie, tchac, tchac, tchac. Tu dis que je suis tombé sur le mougou, non? Mais après, t'avoir donné les 6 pions là, il prend non seulement tous tes pions, mais il se positionne maintenant au commando. Il se positionne au commando. Il te reste 2 pions. Maintenant il te balance comme ça, pac, pac. Il te prend bien. Ouais. Oh. Moi je dis, j'invite donc les membres du régime, bien une fois de plus, à prendre les dispositions rapidement afin de ne pas vivre une fin ultra tragique. Car il est préférable de quitter ce bateau qui va à coup sûr chavirer très bientôt,
avant qu'il ne chavire totalement. Au lieu de chercher à le quitter quand il aura chaviré. Car d'ici peu, il sera trop tard. D'ici peu, personne ne pourra plus se sauver. Car le rouleau compresseur est mis en marche. Vous êtes tombé dans un énième piège. Dans un énième piège. Tendu. Papa Kamto Maurice, alias Sage. Vous êtes tombé une fois de plus dans ce piège-là. Et vous n'allez pas vous relever de ce piège-là. Car ce qui se passe était prévu. Ce qui se passe actuellement était prévu. Oh, frère de Dieu. Je suis quand même très amusé. Je suis amusé quand même. Je suis amusé. Ce qui se passe était prévu. Mais vous êtes tombé dans le piège. Bon. John Fomu, tu as écrit tous les jours les menaces, on vous attend à étudier. John Fomu, avant la fin de cette année, j'espère que tu n'auras pas changé ton nom sur Facebook. Voilà, j'espère que c'est ton vrai nom. Parce que bon, le mien, c'est vraiment Choco Christian. Avant la fin de cette année, j'espère que tu viendras encore dans l'un de mes directs me dire la même chose. J'espère, j'espère. Tu dis qu'on nous attend à étudier, John Fomu. Tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je dis que le Sadina est bête. Quand je dis que le Sadina est bête, personne ne comprend. Est-ce que Papa Kamto vous a dit un jour qu'il comptait venir à pied entrer à étudier? La bêtise est de ça. Triple mbap. Triple mbap. Il vous oriente quelque part. Il vous oriente dans une voie. Vous courez, papa, cugna, et vous tombez dans le trou. Vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Vous courez, vous tombez dans le trou. Et vous ne vous rendez même pas compte, avec tellement de bêtises, que non, vous tombez dans un trou. La vérité, je vous dis ça ce soir. Vous êtes tombé dans le trou, dans le tchouking. Et bien, et vous ne pouvez plus en sortir. C'est ça qui est la vérité. On peut vous le dire ce soir. Je peux vous le dire ce soir. Vous êtes tombé dans le trou, tout est clair. Vous ne pouvez plus en sortir. Vous ne pouvez plus en sortir. Vous ne pouvez plus en sortir. Je vous le dis, vous ne pouvez plus en sortir. Et je parle même au niveau moi-même. Personnellement, moi, le petit Joko, les informations que j'ai, moi, Joko Christian, je vous dis que vous ne pouvez plus en sortir. On va vous livrer les choses petit à petit. Et vous allez constater, petit à petit. Vous êtes dans les Sandra. Papa Kamto est trop fort. Il est trop fort. Oh, oh. Non, Kamto. Non mais, franchement, si c'est que je dois mourir aujourd'hui, je vais mourir en pensant à Papa Kamto, vrai. Si c'est que je dois mourir, je pense quand même que... je vais sourire en pensant à Papa Kamto que non. J'ai eu la chance quand même de vivre. J'ai eu la chance de vivre à son époque. Hein. Voilà. Non, ça c'est pas possible ça. Voilà des gens qui ont pensé que Papa Kamto était un citoyen lambda. Vous avez confondu. Et ce qui est terrible, c'est que parmi vous, il y a même des Sadina qui ont dit on ne touche pas à Papa Kamto. Mais vous avez touché. Vous avez mis pour la première fois 9 mois. Vous étiez obligé de le faire sortir. Honteusement. Maintenant, vous avez pensé que non, séquestrer avec sa famille était la meilleure des choses. Quelle bêtise. Ouais. Non, quand même. Non, vous montrez là que vous n'êtes pas intelligent. On comprend pourquoi le Cameroun est là où il est. Parce que si vous étiez même un peu intelligent, vous auriez géré autrement. Tout ce que vous saviez faire, c'est utiliser la violence.
C'est la raison pour laquelle il y a le génocide. Vous êtes en train de massacrer nos frères et sœurs dans le nord et le sud-ouest du Cameroun. Juste utiliser la violence. Usage de la violence de façon disproportionnée. Usage de la force de façon disproportionnée. Vous n'avez jamais usé vos cerveaux. Non. Vous n'avez jamais usé vos cerveaux, usé de vos cerveaux. Vous n'avez jamais usé de vos méninges. Je le redis, Sadina qui entoure le despote Bia. Sadina, Mbap, 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 triple Mbap. Vous ne pouvez pas tomber dans le même piège plusieurs fois. Je m'adresse aux stratèges du despote Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Mbap, 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 triple Mbap. Pourquoi est-ce que vous êtes bête comme ça? Comment est-ce que quelqu'un fait le même dribble? Le même dribble, ça entre chaque fois. Nzolo, tu reviens, il manque le Nzolo, tu reviens, il manque le Nzolo. Wow, kokolo. C'est la bêtise de quoi? Ça me rappelle à l'époque, je vais parler d'un joueur de football, Thierry Henry, qui à l'époque... mais tout le monde savait ce qu'il allait faire. On savait que quand il prenait le ballon, il allait légèrement ressortir. Il ressort et après extérieur. Après il tape le ballon, non, attends, non. Après il te met à l'intérieur du pied. Il enroule le ballon, ça entre. Tout le monde savait comment il faisait. Il amène la défense d'un côté. Après il revient, il enveloppe le ballon. Tout le monde savait que Thierry Henry allait faire ça. Mais Thierry Henry faisait toujours ça. C'est un peu la même situation. Vous êtes un peu comme ces défenseurs. Chacun savait que Thierry Henry allait prendre le ballon, amener les gens d'un côté. Après, subitement, décaler et envelopper son ballon et ça devait être le but. Et il marquait toujours de la même façon. Voilà que Papa Kamto vous met le Nzolo. Vous revenez, il remet le Nzolo. Vous revenez, il remet le Nzolo. Mais ce qui est encore plus grave, là où la bêtise est encore de taille, c'est que vous ne vous rendez pas compte que le Nzolo est entré. Vous ne vous rendez pas compte que le Nzolo est entré. C'est ça qui est encore plus bluffant. C'est ça qui montre encore la force de Papa Kamto. Le niveau suprême. Quand je l'ai surnommé alias le sage, c'est parce que moi-même, à un moment donné, il y a eu certaines actions là où j'ai compris que merde, le niveau est élevé. Quand il dit alias le sage, d'autres pensent que non. Quand le petit Joko Christian dit ça, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Hein. Ce n'est pas le hasard. C'est que moi-même, j'ai été feinté. Moi-même, j'ai compris. D'après mes j'ai compris. J'ai compris que non, le degré, son niveau là, on va enseigner ça dans les écoles au Cameroun. Après là. Et pas seulement au Cameroun, hein, dans le monde entier. Il vous a feinté. Il a encore mis le Nzolo. Les sanctions là seront très amères. Les sanctions vont être très amères. Ça arrive, et je le dis une fois de plus, avant la fin de cette année, le Cameroun sera libre. Donc ce que les États-Unis d'Amérique sont déjà en train de concocter, ou concoctent depuis. Parce que certains vont croire que c'est aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique prennent les décisions. Mais non! Mais non! Certains vont croire que c'est aujourd'hui que d'autres pays, dont je ne vais pas citer le nom actuellement, à l'instant là, parce qu'il y a plusieurs pays de l'Europe qui ont pris des décisions. Il y a plusieurs pays ici en Europe qui ont pris des décisions. Ce que le Parlement européen est en train de vouloir, mais ça va chauffer. Je dis que pas les histoires qu'on raconte là. Vous allez chercher comment fuir. Vous n'allez pas trouver le moyen. Vous allez chercher comment vous n'allez pas trouver le moyen. Oh, mon frère John Major, tu m'appelles le maigrichon, affamé. Si ce que je mangeais chez toi, j'allais comprendre. C'est ta maman qui me nourrit? Non. Mais tu m'appelles le maigrichon, affamé. Je t'ai dit que j'avais faim? Non. Mais tu m'appelles quand même le maigrichon, affamé. Mais je suis sûr d'une chose quand même. C'est que ce que moi je gagne par mois, c'est probablement plus que ce que toi tu gagnes par mois. Toi, je suis presque sûr de cela. Je suis presque sûr de ce que je dis. Ce que je gagne par mois,
est probablement supérieur à ce que toi, tu gagnes par mois. Parce que si tu gagnais plus que moi, tu ne devais pas avoir l'idiotie. Je parle bien honnêtement, hein, je ne parle pas d'argent volé. Honnêtement. Je suis développeur logiciel. J'ai étudié à l'Université des sciences appliquées de Cologne, la ville où je vis, depuis environ 20 ans. J'ai travaillé dans plusieurs films, dans ce pays, l'Allemagne, nonobstant le fait que je sois un noir. Je gagne bien ma vie. Et je la gagne probablement mieux que toi, je suis presque sûr. Et honnêtement, tu comprends ça? Et l'argent que je gagne, j'ai investi également dans la révolution pour libérer le Cameroun. Tu comprends ça? Donc vraiment, je te dirais ceci, tu n'as rien à dire. Parce que si tu avais tellement à dire, tu devais toi-même, au lieu de venir dans mon direct, raconter du n'importe quoi, tu devais faire ton direct à toi pour dénoncer d'autres choses, puisque tu estimes que tu défends le régime du despote Biya. Va faire ton direct. Tu dis que la GP t'a cassé à Lyon. Tu as failli perdre tes noyaux. John Major, oui, j'ai été molesté par la sécurité présidentielle, la sécurité du tyran, la milice du tyran à Lyon. Ça, c'est une vérité. Mais ça ne m'a pas empêché de revenir un mois plus tard à Paris, en novembre dernier, chasser le même despote. Et si le despote se présentait encore, je serais toujours présent. John Major, il y a des choses que lorsqu'on voit, on doit respecter. Et on doit se poser la question de savoir où est-ce que prennent le courage. Où est-ce que certains prennent le courage? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui donne la force à certains de mener certains combats? Qu'est-ce qui donne la force? Ça, c'est la grosse question. Et lorsqu'on finit par répondre à ces questions-là, je pense qu'on fait preuve de plus de sagesse. Oui, ça c'est la question que tu dois te poser, John Major. C'est la question. Où est-ce que je prends la force pour mener ce combat? Et je mène ce combat de toute mon âme. De toute mon âme. J'ai investi tout. Ma vie, mon temps, mes finances. Tout. L'amour que j'ai. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui me donne la force, John Major. Et au lieu de venir insulter dans mon direct, parce que je ne vais pas te bloquer. Je ne bloque pas les sardinas ce soir parce que il faut qu'ils comprennent bien la réalité. Ils vont mal dormir. Et s'ils sont très bêtes comme d'habitude, ils vont penser qu'on est en train de blaguer. Mais ce qui arrive là, ils vont se rendre compte que ce n'était pas la blague. C'est tout. Donc tu peux raconter ce que tu veux, John Major. Je vais te dire que je n'ai pas honte d'avoir été molesté par la garde rapprochée du despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. S'il le fallait, je suis disposé à mourir, d'ailleurs, pour mon pays, le Cameroun. Lorsque je suis entré, d'ailleurs, dans l'hôtel intercontinental de Lyon, intercontinental de Genève, quelque part, j'espérais également être assassiné par la garde rapprochée du tyran. Il faut que je le dise. J'espérais que la garde rapprochée du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy commette l'erreur fatale de m'assassiner dans l'hôtel intercontinental de Genève. Vous imaginez l'impact que ça aurait eu? Je ne serais pas mort pour rien. Oui, imaginez-vous que le 25 juin 2019, le petit Joko Christian que je suis était mort, assassiné par un membre de la garde rapprochée du despote Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Imaginez-vous cela. Imaginez-vous ça. J'aurais fait le sacrifice suprême. Quand on est entré dans cet hôtel, on avait ce genre d'espoir. On savait que si on ne le prend pas, on savait qu'on partait mourir dans l'hôtel là. John Major. On savait qu'on entrait pour mourir. Dites, estimez-vous heureux que vous n'ayez pas, que vous ne soyez pas allé, que vous n'ayez pas eu la malchance de tuer l'un de nous ce jour-là. Parce que c'était l'endroit idéal. En mourant dans cet hôtel,
À jamais, je dis à jamais. C'est même le jour, le mardi là, qu'on devait demander au tyran que non, c'est rentre déjà. Il devait être chassé. Et celui qui m'aurait tué devait être en prison à jamais ici. Les conséquences devaient être terribles. Donc John Major, nous le combat qu'on mène là, on est prêt à mourir pour nos convictions. On est prêt à mourir pour cela. Si on n'était pas prêt à mourir, on ne serait jamais entré dans l'hôtel intercontinental de Genève. Je dis que la garde rapprochée du tyran a voulu me broyer, a failli me broyer les testicules. Mais je n'ai pas honte de cela. Je n'ai pas honte de cela là. Pour preuve, un mois plus tard, quand il était à Paris, à l'hôtel Meurice, j'étais présent, j'étais toujours en avant dans John Major. J'étais toujours présent. Et s'il revient, je serai toujours là. Il y a des gens comme ça qui disent que mais nous on vient comme ça, on est même prêt que tuez-nous. 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 Parce que ce n'est pas les histoires que vous faites au Cameroun là. Tuez-nous, on vous met dans des situations où il faut la bêtise même pour nous agresser. Tu commets un crime dans certaines situations, c'est évident que ça te salit totalement. Totalement. Donc imagine-toi, John Major, que vous m'aviez assassiné à Lyon, ou même à Genève, ou à Paris. Ça devait être dans le dossier. Mais le Cameroun, ça devait permettre au Cameroun d'avancer un peu plus. Hein. Ça devait vous salir encore plus. Mais on devait dire pendant le monde entier que le dictateur Biya tue un manifestant camerounais. Que l'activiste Djoko Christian, assassiné par le dictateur Biya. Mais c'est pas la garde rapprochée du dictateur Biya. Ça veut dire quoi? Le dictateur Biya, le despote Biya ne devait plus passer quelque part dans le monde sans qu'on ne sache que c'est un tueur d'activistes. C'est un assassin d'activistes. Il tue les activistes même partout, même en Europe. John Major, quand je vais vous dire que vous êtes idiot, vous ne comprenez pas. Vous êtes idiot. Donc je le redis, Sadina, stratège du despote Biya, Bivonopole Barthélemy alias Satan, triple Mbap. Vous êtes idiot. Vous faites preuve d'un manque d'intelligence pas possible, incroyable. Et on comprend pourquoi le Cameroun est là où il est. On comprend pourquoi le Cameroun est là où il est. Parce que lorsqu'on voit votre stratégie, zéro. Lorsqu'on voit votre stratégie, zéro. Ah, Serge Eric Maka Mbappé, tu dis que tu n'as même pas de charisme. Même une mouche, je doute que tu puisses tuer. Oh, mais bravo avec les sardines quand même, je suis quand même très amusé ce soir. Que tu doutes que je puisse tuer même une mouche. Ouais, la sardine là quand même c'est quelque chose. Hein. Tu doutes que je puisse tuer même une mouche. Mais Serge Eric Maka Mbappé, est-ce que depuis là je te parler, je t'ai dit que mon objectif c'est de tuer une mouche? Est-ce que je t'ai dit que c'était... Ce n'est pas de ça qu'on parle. On vous dit que vous tombez dans les pièges comme des rats, comme des moutons. On vous tend les pièges de ce côté, vous courez, vous tombez dans les pièges pendant que nous on continue de l'autre côté. On tend encore le piège là-bas, vous courez encore, vous tombez pendant que nous on continue de l'autre côté. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Vous êtes déjà djoum, je vais parler en langage comme on dit là chez nous au pays. Vous êtes djoum dans le tchouki. Et ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est que vous djoumez dans le tchouki, dans le même tchouki plusieurs fois. Donc comme nos frères ivoiriens avaient dit déjà là, que on dit que premier Gaou n'est pas Gaou. Mais c'est deuxième Gaou qui est Nyata, c'est ça votre situation. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Et voilà, Diane Foumou. Je dis que si vous continuez dans votre bêtise, votre parti risque d'être... Ouais, le goût de ça. Oh, vraiment, Diane Foumou. Risque seulement. Mais commencez même par le dissoudre.
À l'époque où vous avez pu dissoudre l'UPC, non, ça a donné quoi? John Fumu, s'il vous plaît, John Fumu, il faut le dissoudre même ce soir. Vous pouvez signer les décrets. Commencez. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Mais pourquoi depuis vous parlez seulement on va dissoudre, on va dissoudre, on va dissoudre, mais vous ne faites rien? John Fumu, pose-toi la question, arrête d'être un peu idiote, s'il te plaît. Quand même, parce que je sais que les personnes quand même qui portent le nom de Mfumu ne sont pas idiotes de manière générale. Sauf si ce n'est pas ton vrai nom. Mais arrête quand même de jouer à l'idiote. Tu penses que si vraiment le régime du despote pouvait dissoudre le parti, là, il ne devait pas l'avoir fait depuis. Mais il a peur. Je te dis alors, John Fumu, Paul Biya a peur de dissoudre le MRC. John Fumu, je te le redis. Essayez, vous verrez. Paul Biya a peur de dissoudre le MRC. Sinon, il l'aurait fait depuis. Juste quand il y pense, il a envie de chier. Il a envie de pisser, de chier dans son pantalon. John Fumu, Paul Biya, je te l'ai dit. Paul Biya, celui qui usurpe la fonction présidentielle au Cameroun. À travers lui ou sa photo, je ne sais pas. Il a peur de dissoudre le MRC. Et ce n'est pas qu'il n'a pas la volonté de le faire. Parce qu'il y a dans la vie deux choses. On peut avoir la volonté, mais on ne peut pas. On peut avoir la volonté, mais on ne peut pas. Sinon, essaye. Il faut dissoudre. On attend ça, non? Pardon, allez dissoudre même ça ce soir si vous pouvez. Allez dissoudre ce soir si vous pouvez. Oh. Donc je redis ceci. Vous les Sardinans, vous avez cru que Papa Kamto Maurice, alias Sage, était le petit activiste Djoko Christian. Que c'était n'importe qui, un citoyen lambda, ordinaire. Vous l'avez même arrêté, 9 mois. Vous avez été obligé de le libérer. Vous avez été obligé de le libérer, mais vous revenez encore dans les mêmes histoires. Vous le séquestrez maintenant, vous n'avez pas eu le courage d'aller l'arrêter directement. Vous avez dit séquestration. Mais dans la bêtise, vous avez... Merde. Mais le monde entier voit que vous le séquestrez. On n'est plus en 2008. Hein. On n'est plus en 92. Jusqu'à on a même vu les blindés pointer leurs armes. Mais essayez. Essayez. Vous êtes dans les sales draps. 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 Donc, en tout cas, c'était ce que j'avais à dire ce soir. Je vais terminer en demandant au peuple camerounais de se préparer également pour la semaine prochaine. Il faut sortir massivement dans les rues. Sortez massivement. Et je vous le dis, rien ne peut vous arriver. Sortez massivement. Les dispositions sont prises. Vous avez la protection internationale. Sortez massivement. Le week-end dernier, ça n'a pas été trop ça. Cette semaine, ça n'a pas été trop ça. Mais je dis sortez massivement. Ce qui se passe actuellement est prévu. Est prévu. Ce qui se passe actuellement fait partie du plan. Et les Sardinats tombent dans le piège. Sortez massivement. Les sanctions arrivent. Et il faut bien que le régime bien le sache. Sachez-le également. Les sanctions ne vont pas venir que du côté du pays de l'oncle Sam. Elles ne seront pas qu'américaines, mais européennes. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Je vous remercie de m'avoir suivi. John Fumu, même si tu es sardinade, nous sommes quand même des frères et sœurs camerounais, camerounaises. Je te souhaite une bonne soirée. Nous allons libérer le Cameroun pour tes enfants, John Fumu. Voilà, nous allons libérer le Cameroun pour toi également. Voilà. Donc, bonne soirée à tous ceux et que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, bénisse tous les tontinards qui sont dans ce direct. Que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, bénisse Papa Kamto Maurice et toute sa famille. Que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres, bénisse tous les collaborateurs, les vrais, les honnêtes collaborateurs de Papa Kamto Maurice et toute leur famille. Que notre Créateur bénisse tous les combattants
pour la libération du Cameroun, que ce soit de l'intérieur du Cameroun ou de la diaspora. God bless Cameroun. Merci.